Alors, c'est toujours avec beaucoup de plaisir, j'espère que vous allez très bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons poursuivre les analyses graphiques. Nous sommes face à cette opportunité d'il y a quelques jours, l'opportunité de l'euro JPY. Nous sommes face à cette grande opportunité qui jusque-là, sur son cours baissier en nous donnant de belles profits, de beaux profits autant pour moi. Voilà, un profit, de beaux profits. Du coup, bon, pour le coup, moi, je ne m'étais pas positionné parce que j'avais raté complètement l'opportunité au vu de mon indisponibilité. Mais ceux qui l'ont pris, je suis là aujourd'hui pour le management du trade. Vous pouvez le constater sur vos écrans et bien sûr, là, ici, actuellement sur les écrans que, là, ici, à la cassure, voilà, à la cassure du marché, en même temps, le marché a dessiné un drapeau ascendant, synonyme de figure de continuation, baissier tout simplement. En l'occurrence, nous sommes dans le cas d'une tendance baissière, comme vous pouvez le constater. Et là ici, ce que j'ai noté d'abord ici, avec cette trade line qui fait office de résistance et cette trade line qui fait office de support, voilà, que je déplace tout simplement. Ça c'est un drapeau, un graphique 4 heures bien sûr. Voilà, un graphique 4 heures au niveau juste de notre prise de position. Je vous rappelle pour le coup que les opportunités que je partage sur ma chaîne YouTube sont des opportunités de swing trading. Les swing trading, ce sont des spéculations à long terme, sur une semaine, 2 semaines, voire 3 ou 1 mois. Voilà, à peu près comme cela. Donc du coup, voilà, nous pouvons constater que le marché a décidé de casser par le support et donc a continué vers le bas en nous donnant cette longue impulsion baissière avec bien sûr de beaux profits pour ceux qui ont pris cette opportunité. Alors ce que moi je vais vous conseiller, si vous avez pris cette opportunité, que vous êtes sur ce trade, c'est tout simplement au moins de sécuriser, voilà, votre point d'entrée. Et voilà, votre point d'entrée ici, c'était ici, n'est-ce pas? Oui, c'était ici, au niveau de cette cassure et clôture de bougie. Voilà. Il serait préférable maintenant. Donc, du coup, il serait, bon, seulement je vais essayer de dupliquer cela aussi rapidement que possible. Donc, du coup, il serait préférable de mettre un nouveau stop loss ici à ce niveau. Je pense bien, voilà. Parce que, au vu de cette longue impulsion comme cela, le marché va fortement retracer. Vous voyez un peu? Le marché va fortement retracer. Et je pense que le retracement que fera le marché, voilà, le marché a déjà entamé son retracement. D'abord, je vais d'abord mettre SL, si vous le permettez, voilà. Et je pense que le retracement ici, qu'a commencé ici, bon, je vais un peu zoomer pour que tout le monde observe ça bien. Vous voyez ici, c'est un retracement. Le marché est en train de retracer. Le marché va probablement retracer assez haut, voilà, pour pouvoir toucher au moins cette zone et revenir à la baisse plus tard. Ou soit peut-être le marché va retracer légèrement à un niveau précis de Fibonacci et poursuivre sa tendance baissière plus tard. Mais l'idéal, c'est quand même, voilà, de déposer un stop loss ici, néanmoins pour vous sécuriser. Voilà, donc un stop loss, ça serait bon actuellement sur les 163 835. Donc, je vais essayer de le noter pour vous aider mieux. Je 163, 163, point 884. Voilà, voilà. Déposez un stop loss là-bas pour néanmoins sécuriser votre trade. Et disons que voilà, la spéculation, elle continue. Voilà, voilà, vous voyez, nous avons pas mal de parcours devant nous. Nous allons continuer cette spéculation jusqu'à ce que nous atteignons les profits finaux ici à ce niveau, comme vous pouvez l'observer. Donc, c'est un peu ça. Je vais parler ainsi d'un autre graphique, alors, si vous le permettez bien sûr. Nous allons parler d'un autre graphique. Nous allons parler d'une nouvelle opportunité, de cette opportunité que je vous partage. En l'occurrence, ici, nous sommes en graphique 1 heure sur l'euro CAD, c'est-à-dire l'euro face au dollar canadien en 1 heure. Et comme vous pouvez le percevoir au graphique, nous avons là la tendance baissière suivie d'une épaule tête-épaule. Bon, inversée, d'une épaule tête-épaule inversée. Je rappelle pour le coup que l'épaule tête-épaule inversée est une figure de retournement, en l'occurrence ici, voilà, est une figure de retournement, en l'occurrence ici, est une figure de retournement haussière, voilà, tout simplement. Bon, je l'ai notifié, bon, pas notifié, j'ai quand même dessiné, utilisons la ligne de coup ici, et voici notre zone clé, voilà. Nous devons attendre une clôture de bougie au-dessus de cette ligne, bien sûr, voilà, pour pouvoir nous positionner. Et ceux qui veulent attendre le pullback, bien sûr,
c'est un choix également, vous pouvez attendre le pullback. Mais au vu de ce que moi, j'observe ici, moi, je ne vais pas attendre un pullback, mais je me positionnerai tout simplement à la cassure et clôture de bougie. En ayant une moyenne mobile sans évoluant, comme vous pouvez le percevoir, en dessous du prix. Voilà, en dessous du prix. Voilà qui est très prometteur pour une prise de décision à l'achat. Voilà, parce que la moyenne mobile, ça est un indicateur qui nous détermine la tendance du marché. La tendance du marché. Et du fait que le prix évolue au-dessus de la moyenne mobile ici et que la moyenne mobile 100 évolue en dessous du prix. Cela voudrait dire que, voilà, bien sûr, en plus d'autres confirmations, cela voudrait dire que nous avons un probable achat sur cet actif donné. Voilà, puisque cela voudrait dire que la direction autrefois baissière, disons la tendance autrefois baissière, est en train de changer tout simplement, est en train de changer tout simplement, bien sûr, voilà. Mais nous n'allons pas nous fier uniquement à un indicateur pour pouvoir nous positionner, nous allons nous fier à cet indicateur en plus d'autres confirmations également. Voilà, c'est vraiment très important. Et ensuite, après tout, je vous ai décelé, voilà, deux zones dangereuses, deux zones susceptibles de retournement avec un premier impact ici, deux, voilà, voilà, comme vous pouvez le constater, voilà, donc ce sont des zones où le prix pourrait vous dessiner une figure de retournement, voilà, jusqu'au côté prix finalisé, voilà, c'était clair, voilà. Ça, c'est l'opportunité de l'euro face au dollar canadien, tout simplement en graphique 1 heure. Vous devez faire également attention aux annonces économiques à trois têtes de taureau. Veuillez faire vraiment attention aux annonces économiques à trois têtes de taureau. Alors, je vais scroller sur notre graphique. Je pense que je vais parler aussi du cas de JPY. Je vais parler du cas de JPY, mais ça serait ici en graphique 2 heures. Le graphique 1 heure est trop petit pour cette opportunité. Donc, allons directement 2 heures pour parler de cette opportunité. Cette opportunité du CAD JPY, voilà, se présente en graphique 2 heures. Vous pouvez constater que le marché, voilà, bon d'abord nous pouvons observer une vue d'ensemble globale de l'opportunité. Dans ce cas-ci, voilà, ceux qui sont avec moi depuis fort longtemps, nous attendons, vous remarquerez en même temps que nous attendons un scénario baissier. Et nous pouvons constater, vu de cette analyse graphique, nous pouvons constater que le marché a bien cassé cette ligne qui fait office autant pour moi de support oblique tout simplement, avec cette énorme impulsion baissière et fortement, et certainement, désolé, et certainement que le marché va fortement retracer, voilà, tout simplement, avant de pouvoir casser notre zone clé. Notre zone clé ici, en l'occurrence, c'est cette zone que je viens de d'essayer de déplacer, voilà, d'essayer de bouger un peu, tout simplement. Ça, c'est notre zone clé, tout simplement. Voilà. Donc, du coup, donc, nous faisons face à une, deux, trois et quatre zones dangereuses. Une fois encore ici, c'est une spéculation de swing trading. Et nous pouvons constater que au vu de notre zone clé, voilà, voilà, c'est une zone. Ici, vous pouvez constater, voilà, le marché a résisté ici, en cette zone en tant que support, a résisté ici, dans cette zone en tant que support également. Donc, c'est une zone, ce n'est pas une zone anodine, ce n'est pas une zone à laisser comme ça en l'air. Donc, il faut vraiment tracer cette zone-là et l'identifier. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'est l'opportunité du, du dollar canadien face au yen japonais. Donc, vous devez attendre impérativement la cassure clôture de bougie en dessous de cette zone pour ceux qui sont de la première école avant de vous positionner. Pour ceux qui sont de la deuxième école, le verdict est toujours le même. Donc, du coup, vous attendez le pullback. Voilà, tout simplement. Voilà. Et je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. Oui, je pense. Merci de m'avoir accordé un peu de votre temps. Voilà. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.